Revenir sur le départ à la retraite à 64 ans? Ce n'est plus négociable, affirmait la première ministre Elisabeth Borne le 31 janvier, date de la première manifestation et une semaine avant que ne démarrent les débats parlementaires sur la polémique réforme des retraites. De quoi renforcer son image de personne dure et inflexible, malgré son discours répété sur sa volonté de dialogue. Une image publique peu flatteuse partagée par un certain nombre de Français. Elle a parfois un ton qui fait peur, aurait ainsi chuchoté l'un de ses ministres qui regardait à la télévision une allocution d'Elisabeth Borne, selon les informations de nos confrères de l'Express. Elle monte vite dans les tours en volume sonore, leur confie de son côté un autre ministre. La première ministre serait sûre d'elle comme tous les polytechniciens, abonde également un maire d'une grande ville qui a côtoyé Elisabeth Borne. Découvrez les ministres du gouvernement Borne. Agnès Buzyn dézinguée par Elisabeth Borne. Pas tendre, Elisabeth Borne l'a été avec une ancienne collègue, Agnès Buzyn. Cette dernière a été ministre de la Santé de mai 2017 à février 2020. Une période sur laquelle la première ministre a été ministre chargée des Transports, puis ministre de la Transition écologique et solidaire. Les deux femmes se sont donc souvent croisées en Conseil des ministres. Et Elisabeth Borne n'apprécie pas qu'Agnès Buzyn dise qu'elle a alerté le président de la République sur le Covid-19 sans être écoutée. Moi j'ai été ministre et j'ai eu des sujets compliqués à gérer. Je me suis toujours fait entendre quand il le fallait. Si vous êtes ministre et que vous ne vous faites pas entendre, vous démissionnez. Point. Son histoire, je la trouve zéro crédible et zéro responsable, aurait ainsi tranché la première ministre. Une déclaration qui ne va pas adoucir l'image de l'ancienne ministre du Travail. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.